Est-ce que tu savais qu'à ses débuts, Batista était censé jouer le rôle du fils de l'Undertaker? Quand il arrive dans le monde du catch au début des années 2000, Batista est encore loin d'être la star qu'on connaît. À l'EVW, le territoire de développement de la WWE à l'époque, il apparaît sous le nom de Léviathan. Et ce personnage était pas n'importe quoi. Il devait être présenté comme une créature mystérieuse, sortie tout droit des enfers et liée directement à l'Undertaker. L'idée originale, c'était de faire de lui une sorte de héritier sombre du Deadman, un monstre impitoyable qui aurait plongé la légende de l'Undertaker en tant que son fils spirituel, voire carrément son fils biologique dans l'histoire qui était prévue. Mais finalement, la WWE a abandonné le projet, sans doute parce qu'à ce moment-là, l'Undertaker avait déjà une aura tellement unique qu'associer un autre catcheur comme son fils risquait de paraître forcé. À la place, Batista a été rapatrié à SmackDown en 2002 où il va faire ses débuts sous un tout autre personnage, celui de Deacon Batista, le garde du corps de Devon Dudley. Et tu connais la suite, hein, Batista légende, évolution avec Triple H, puis explosion en solo, et Batista devient l'une des plus grandes stars de sa génération. Alors imagine un peu si ce plan avait été gardé de base, Batista n'aurait peut-être jamais été l'animal, mais plutôt le fils de l'Undertaker, et ça c'est vraiment une dinguerie. Et toi t'en penses quoi? Est-ce que Batista qui joue le rôle du fils de l'Undertaker, ça aurait marché de ouf, ou alors ça aurait complètement flaupé et Batista il aurait trouvé une autre carrière dans un autre domaine?